12 ans de Régénère. 12 ans de Régénère, et je pense, avec peut-être un petit peu de naïveté et de mélancolie, à ces premières vidéos que j'enregistrais en Thaïlande. La spontanéité, la candeur, l'enthousiasme et la passion. Et je pensais certainement pas que 12 ans après, je ferais une vidéo pour fêter les 12 ans qui s'appelle la guerre. Ben ouais, parce que c'est vraiment la guerre. C'est vraiment la guerre. Vous l'avez vu, une conférence à Carcassonne qui aura lieu le 25 février, qui devient une véritable bataille rangée, avec des pressions sur les organisateurs qui sont absolument hallucinantes. Ils perdent tous leurs sponsors, quasi-interdiction de la salle. On est obligé de dissimuler le lieu jusqu'au dernier moment pour ne pas être complètement censuré. C'est la guerre. C'est la guerre, et c'est la guerre au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi? Parce que je vous le rappelle, c'est pas pour me faire une belle image, mais je vous rappelle, je ne suis pas condamné, je ne fais pas l'objet de plaintes, si ce n'est d'une obscure association d'ailleurs totalement financée par les deniers publics et qui ne représente qu'elle-même d'une certaine manière, qui n'a quasiment pas d'adhérents, donc autant dire pas vraiment de représentativité, il n'y a pas de victimes, il n'y a même pas de plaignants a priori. Il n'y a que des témoignages positifs. Il n'y a que des témoignages positifs et certains voudraient évidemment voir la conférence interdite. Mais la vraie question, c'est au nom de quoi? Si ce n'est pas du déni de liberté d'expression. Et c'est la guerre dans laquelle nous sommes actuellement. On parle de mise en danger de la vie. La vie de qui d'ailleurs? Parce que je vous rappelle par exemple la Miviludes, la mission interministérielle, titrée « La mission interministérielle a traité 54 saisines relatives à Thierry Casasnovas. La majorité des internautes qui se sont manifestés auprès de la mission interministérielle l'ont fait en raison des propos qu'il a tenus. » Ce n'est pas en raison d'accidents ou de danger pour leurs proches, de personnes qui auraient été lésées, abîmées, qui auraient eu un moindre souci de santé. Non, c'est en raison des propos qui sont tenus. Et la guerre actuellement est vraiment une guerre idéologique. D'ailleurs, j'avais déclaré au Midi Libre le relatait, j'ai une compagne, alors c'était il y a 2 ans de ça, j'avais déclaré, j'ai une compagne, un enfant, des parents âgés, j'ai promis de les préserver, c'est pourquoi j'ai tout arrêté. Le fait que le débat porte toujours sur ma personne et sur des faits supposés montre le vide argumentaire de celles et ceux qui ont intérêt à me faire passer pour un illuminé au mieux et une ordure au pire. Et le Midi Libre rajoutait « Ce retrait de la vie publique fait sourire Maître Jean Cesbron, c'est l'avocat de la fameuse association, qui rappelle que Thierry Casasnovas, entre guillemets, a tout fait pour recueillir une notoriété. Il faut qu'il accepte ce jeu. » Ce jeu? Vous parlez d'un jeu? Voir tous les aspects de sa vie totalement détruits, se voir spolier littéralement, fermer ses comptes en banque, harceler médiatiquement avec des dizaines et des dizaines d'articles sur lesquels on me crache dessus et on me fait passer pour la pire des ordures, avec tous les qualificatifs qui peuvent déplaire à notre société actuelle, misogyne, homophobe, je ne sais pas, tout ce qui peut passer par la tête, d'extrême droite, toute la caricature du parfait salaud pour ceux qui nous dirigent actuellement et qui sont dans une approche, on va dire, relativement libérale de la vie. Je vous rappelle quand même, et c'est quand même important, à quel point la malversation peut aller. Je vous rappelle l'affaire Constance, par exemple, ou simplement le rapport annuel de la Miviludes. Je vous le lis pour mémoire parce qu'il est pour moi extraordinaire. C'est un grand moment. Ils font état de très nombreux, ils disent les très nombreux témoignages reçus par la Miviludes font état de situations particulièrement graves impliquant des proches qui, sous l'influence de la doctrine prônée par Thierry Casasnovas, je ne connais pas moi-même ma doctrine, donc là déjà, auraient renoncé à leurs traitements médicaux, perdu du poids et présenté de sérieux signes d'affaiblissement. Je lis ça, je suis effectivement inquiet, comme vous, et là je m'attends quand même à des exemples, et il les cite. Un homme explique ainsi que sa femme, suivant assidûment Thierry Casasnovas, ouvrez les guillemets, ne veut plus aller voir son médecin traitant qu'elle connaît pourtant très bien.
j'ai toujours pas compris quel était le rapport entre le fait qu'elle connaisse très bien son médecin traitant et le fait que ça soit dangereux, une mise en danger. Mais bon, peu importe. Elle a perdu 8 kilos à force de jeûner pour des motifs qui me sont totalement étrangers. Donc lui, le mari, trouve que sa femme jeûne pour des motifs qui lui sont étrangers. Mais globalement, enfin, on s'en fout, c'est son opinion. Et car elle est biologiquement en bonne santé. Donc lui, en tant que mari, se permet de faire un diagnostic, un exercice illégal de la médecine, et elle ne veut plus se faire vacciner, car entre autres, le Covid est une réponse normale de la nature. J'ai du mal à considérer ça quand même comme un témoignage, comment il le qualifiait, particulièrement grave. Non, en fait, il y a un mari qui veut pas lâcher ses 3 ou 4 repas par jour, sa femme s'est mise à jeûner, peut-être qu'elle ne lui prépare pas les repas et que c'est peut-être ça qui lui casse les pieds. Mais de là à faire une saisine à la Miviludes et à me transformer en le plus grand gourou dangereux de France, ça tient de la pantalonnade. Bon, je me dis, les gens de la Miviludes quand même sont plus rigoureux que ça, ils ont d'autres exemples derrière. Ils se sont trompés, c'est une erreur, c'est le premier qu'ils ont mis en avant. Alors un autre requérant explique qu'une personne de sa famille serait sous l'emprise de Thierry Casasnovas. Alors, je vous rappelle que je mène une emprise à distance sans même connaître les gens. Donc là, c'est gourou, c'est pas 2.0, c'est 6.0, c'est à distance. Là, je suis gourou omniscient, omnipotent. Mais bon, voilà, j'ai de l'emprise sur des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, avec lesquels je n'ai jamais parlé. Donc cette personne s'est mise à suivre ses conseils alimentaires jusqu'à devenir frugivore, boire de l'eau distillée, extrêmement dangereux, et ne se soigner que par des méthodes alternatives. Waouh, mise en danger de la vie d'autrui. Elle dénonce également les complots menés par la médecine et la science officielle concernant par exemple les rapports entre l'allergie au gluten et l'autisme. Il suffirait que les fonctionnaires de la Miviludes fassent un petit peu de recherche, ils se rendraient compte que c'est même pas du complot, c'est une évidence scientifiquement prouvée, mais peut-être qu'ils ne sont pas à la page des recherches scientifiques récentes. Sa situation psychologique et familiale s'est progressivement aggravée et son état de santé ne paraît pas bon. Voilà les exemples sur lesquels se fonde la Miviludes, et j'imagine tous les journaux, pour exercer une pression monstrueuse pour faire interdire des conférences, pour détruire systématiquement ma vie depuis maintenant plusieurs années, 7, 8 ans, et pour mener ce harcèlement sur toutes les autres personnes qui représentent la santé alternative. En vérité, parce que c'est ça, c'est toute tentative de soigner autrement que l'on veut détruire. Vous voyez bien, les soignants suspendus, je pense à Denis Agré, par exemple, ce soignant de Montpellier, qui a été suspendu parce qu'il ne voulait pas souscrire au fait d'injecter un produit dont il n'avait pas grande connaissance, il ne savait pas ce qu'il allait injecter aux gens, ce qui pour moi quand même dénote quand même d'une certaine forme de rationalité. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les effets secondaires? Voilà, on parle de choix éclairés en permanence. Et Dr Denis Agré a demandé à être réintégré et ses pairs, comme on dit, ne l'ont pas réintégré. Ils ne l'ont pas réintégré récemment en disant non, mais au niveau de la pratique médicale, il n'y a rien à redire. Absolument rien à redire. C'est juste qu'il a l'air psychologiquement pas en état. Il n'est juste pas en accord avec le fait d'injecter un produit dont il ne connaît rien. Et actuellement, effectivement, la naturopathie fait aussi partie du lot. Toute son tentative de soigner autrement qu'avec l'emprise médico-chimique actuelle, elle est systématiquement jetée au pilori. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser pour ces 12 ans de Régénère, est-ce que vous serez capable de vous mobiliser pour défendre vos valeurs? Parce que les personnes comme moi, on est sous une pression qui est insoutenable. Si je vous racontais exactement ce qu'est la réalité de ma vie et de celle de mes proches, vous me prendriez pour un mythomane. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le harcèlement systémique, organisé, peut détruire tous les aspects de notre vie. Nous sommes très très nombreux à vouloir une diversité des approches de santé. Non pas, selon la caricature qu'ils essayent de présenter, une unicité. Ah, lui, il est crudivore, lui, il est ceci, il est cela. Absolument pas. Une santé intégrative qui laisse la place à toutes les approches de santé et qui permet aux urgentistes d'agir convenablement dans l'urgence quand il s'agit d'urgence et qui permet aux naturopathes qui font une approche de terrain d'agir en tant que naturopathes légitimement quand c'est une question de terrain. Alors saurez-vous vous mobiliser
Saurez-vous vous mobiliser? Faire par exemple que cette conférence à Carcassonne qui aura lieu le 25 février soit une manifestation de notre attachement à la liberté d'expression, à la liberté de soins. Parce que je sais qu'en réalité, c'est très très dur pour vous de vous exprimer, de témoigner. Le harcèlement est extrêmement violent sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'intimidation. Quelques trolls, ce sont des groupuscules, des petits groupuscules. Nous sommes très nombreux, mais désorganisés, et face à des petits groupuscules très très bien organisés, et qui sèment la terreur. Je sais, ceux d'entre vous qui postent des témoignages, on se moque d'eux, on les tourne en ridicule, on les stigmatise, on les pointe du doigt, on les dénonce. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal, par exemple, l'hypermédiatisation du moindre incident pouvant mettre en cause un naturopathe? Tandis que, suivant les chiffres, alors on peut argoter sur les chiffres, mais il y aurait environ 60 000 morts par an d'erreurs médicales ou de surdosage médicamenteux. Alors, le moindre naturopathe, pour qui il y a un problème, le moindre centre de jeunes dans lequel il y a un jeûneur qui pourrait avoir un accident, alors là, par contre, c'est la grande couverture des journaux. On se moque de nous. On se moque de nous. D'ailleurs, selon Claude Rambaud, vice-présidente de l'association Le Lien, qui accompagne les malades, elle cite « Les données sont rares et floues, mais d'après mes estimations, on approche les 60 000 décès par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un patient hospitalisé sur 300 décède d'un accident médical. En plus, on ne parle que de décès. Je ne vous parle pas d'accident, de ratage total. Je pense par exemple au chirurgien qui a opéré ma main il y a 1 an suite à un petit accident, qui m'a laissé ma main handicapée à combien? 30, 50, 70%. Je ne peux plus utiliser ma main décemment, il va falloir certainement recasser, réopérer. Un ratage un énième. S'il était naturopathe, il aurait été déjà traîné dans la boue médiatique. Mais là, impunité totale. Cette étude, elle cite, a été réalisée dans 7 pays développés comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Or, en France, en 2016, 13 millions de personnes ont été hospitalisées, ce qui fait 43 000 morts par an. Il faut rajouter un autre chiffre, 18 000 autres personnes issues de la médecine de ville décéderaient chaque année, victimes d'une erreur médicamenteuse selon un rapport du Sénat. Il s'agit de traitements inappropriés, mal dosés, mal suivis par les médecins. Plus de 10 000 personnes succombent chaque année en France dû à une mauvaise utilisation des médicaments, alors qu'au moins la moitié de ces morts sont évitables, a affirmé jeudi 22 mars un collectif de professionnels de santé. Mauvais dosage, mauvaise prise, non-respect du traitement prescrit, interaction entre plusieurs médicaments. Les causes d'un accident lié à un médicament sont diverses et les conséquences loin d'être anodines, écrit le collectif Bon usage du médicament dans un communiqué. Je pense par exemple à ce médecin, le professeur Frébourg, qui était je crois que c'était un généticien, qui a été victime de fautes graves en ayant entraîné sa mort dans son propre hôpital. Et d'ailleurs, son frère témoigne, il dit, le frère du docteur Frébourg dit, pour la direction, il s'agissait au plus vite de construire une fiction recevable, de brouiller les pistes, de diluer les responsabilités. Les experts de la commission des accidents médicaux pointent une accumulation de mauvaises pratiques constituant des fautes graves de la part des médecins lors de l'hospitalisation de cet éminent généticien dans le CHU de Rouen où il travaillait lui-même. Et d'ailleurs, un rapport rédigé par le pharmacologue Bernard Bégaud et par l'épidémiologiste Dominique Costagliola relevait que des études de pharmacovigilance permettent d'avancer la fourchette de 10 000 à 30 000 décès attribuables chaque année à un accident médicamenteux, sans compter bien sûr tous ceux qui sont d'autres causes médicales ou chirurgicales. Alors, la naturopathie, la réalité, c'est qu'elle est de plus en plus utilisée. Vous êtes très nombreux à la publicité. En 2020, selon la Fédération française des écoles de naturopathie, la France comptabilise déjà plus de 6 000 naturopathes actifs, avec une formation qui est relativement courte et suffisante, et une croissance de 20 à 25% de nouveaux naturopathes par an depuis 10 ans. Il y a une étude qui a été réalisée par Medinat qui nous apprend que la quasi-totalité des patients, 95% des patients, consultant au moins 5 fois par an un thérapeute en médecine douce, observent une véritable modification de leur qualité de vie. Les médecines douces sont globalement très majoritairement perçues comme efficaces. Alors elles sont perçues comme efficaces pour soigner bien sûr des petits maux, à 91%, et comme des pratiques complémentaires à la médecine traditionnelle, 88%, mais aussi
elles sont aussi considérées comme efficaces pour des pathologies graves par 41% d'entre vous. Presque un Français sur deux considère que la naturopathie peut soigner, y compris des pathologies graves. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il faut se souvenir en permanence que pour aller consulter un naturopathe, un praticien de santé alternative, il faut payer. Ça coûte extrêmement cher. Alors que tous les autres soins médicaux sont payés par le denier public, par nos impôts, sont gratuits, entre guillemets. Vous imaginez donc l'attrait que ça peut représenter pour les Français pour qu'ils soient capables d'aller dépenser des sommes pareilles. C'est une discrimination d'ailleurs qui est jugée collectivement. Les Français déclarant avoir déjà consulté des praticiens en médecine douce sont la moitié à indiquer avoir dû déjà renoncer à ces soins à raison du coût de la consultation. Et même plus de 3 sur 5 déclarent y avoir dû renoncer plusieurs fois. Donc, est-ce que ce non-remboursement, est-ce qu'il est souhaitable? Est-ce qu'il est souhaité? Est-ce qu'il est souhaité par la majorité d'entre vous? Vous plébiscitez nos stages, par exemple, à Régénère, nos formations, pourtant elles ne sont pas remboursées. Ça vous coûte. Et d'ailleurs, je me souviens, moi, au début de chaque stage, je remercie les gens en leur disant « je mesure ce que ça représente en investissement, en temps, en argent ». Et ça dénote d'une véritable démarche pour votre santé, parce que vous savez que le système remboursé ne le fera pas obligatoirement pour vous. Le problème, c'est que la naturopathie est aussi ciblée parce qu'elle a été clairement repérée comme un agent de trouble à l'ordre public. Je cite un article de l'Express, par exemple, qui parlait des personnes qui étaient anti-masques, des Français plutôt anti-système, radicalisés sur le plan politique et fans de médecine douce. Paru dimanche, un sondage IFOP pour le JDD dévoile la radiographie des antipasses sanitaires. Dans le mouvement, on retrouve ainsi une nette surreprésentation des adeptes des médecines alternatives, ce qui a été peu souligné par les médias. Alors, vous êtes nombreux à souhaiter qu'il en soit autrement. Le rapport Harris montre qu'une très grande majorité des Français souhaitent le remboursement des soins de santé alternatifs. Et ça n'empêche pas des petits groupuscules, par exemple, je lis un message Twitter d'un gars qui est un médecin, qui est très actif sur Twitter, qui dit la naturopathie, ça ne s'encadre pas. Voilà, tous ceux qui disent la naturopathie, il faudrait l'encadrer pour pouvoir la rembourser, ça ne s'encadre pas. Si on commence à valider ce genre de trucs avec les syndicats et leurs formateurs de cette liste, on ne pourra plus les combattre. C'est pas moi qui parle de guerre. Je constate la guerre. Je n'appelle pas à la guerre et je ne parle pas de guerre. Or, il est plus que nécessaire de mettre fin à de telles pratiques. C'est un coût énorme pour la santé. Déjà, si on arrêtait de laisser les complémentaires santé style la MGEN fournir 150 € de remboursement par an pour les pratiques toutes pétées. Quelle arrogance! En fait, globalement, ils prennent la majorité, voire la quasi-totalité des Français pour des gros crétins endoctrinés. C'est un mépris total. Si vous allez voir des naturopathes, c'est que vous êtes endoctrinés. Si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous êtes endoctrinés. Il n'est pas question pour eux de voir tous les bénéfices. D'ailleurs, moi, je le dis tout le temps, j'attends, je prie le ciel de m'envoyer un chercheur, un scientifique, qui ait les corones, comme on dit chez nous, les couilles, de me dire, Monsieur Casasnovas, vos principes sont intéressants ou pas, on voudrait faire une étude systématique. On prend un échantillon représentatif de 5 000, 10 000 personnes. Quelles recommandations vous pourriez leur faire en termes d'hygiène de vie que nous pourrions mettre en application et suivre sur plusieurs années pour voir les bénéfices. Bénéfices en termes de santé globale, santé cardiovasculaire, santé psychique, santé émotionnelle. Qui fera ça? Personne. Personne. À la place de ça, ils prennent quelques menus détails d'un discours pour le pousser à l'extrême et ridiculiser, caricaturer la personne. La guerre est déclarée contre les approches alternatives et naturelles de santé, car l'économie de la santé est en plein essor. Et l'économie de la maladie ne l'entend pas ainsi. Au niveau mondial, selon le Grand View Research, le secteur de la médecine alternative représentait 82,27 milliards de dollars en 2020. Ce secteur est extrêmement prometteur, puisque l'analyse prévoit une hausse annuelle de plus 20% sur les 10 prochaines années. Pour rappel, le médicament, c'est encore 1200 milliards par an de dollars.
On en est encore très très loin. Mais il n'empêche, les méthodes les plus viles et lâches que l'on puisse imaginer sont utilisées pour discréditer la naturopathie et les naturopathes. Vous l'avez vu me concernant. Décortiquer par exemple à l'extrême le discours d'une personne pour y trouver le moindre point faible et ne parler plus que de ça. On oublie tout le reste et on focalise sur le 0,01% sur lequel on peut créer la polémique. Détourner le débat de l'essentiel pour focaliser sur le superflu. Pratiquer ce qu'on appelle le shadow banning. Shadow banning, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que quelqu'un devient totalement invisible. Ça participe à ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'effacement. On ne tue plus les gens actuellement, on les efface médiatiquement. Maintenant, quand je publie une vidéo sur YouTube, elle est quasiment plus vue. Moi-même, j'ai du mal à retrouver mes propres vidéos sur les moteurs de recherche. Quand je tape le nom d'une symptomatologie Casas Novas, je ne trouve plus mes vidéos. Et vous ne les trouvez plus. Nombre d'amis qui sont abonnés à ma chaîne YouTube me disent « Ah mais tu as publié une vidéo, on ne le savait pas. » Pourtant, ils sont abonnés, ils devraient le savoir. Et je le vois en termes de fréquentation. Puis bon, il y a toujours pareil, l'inversion accusatoire. Me concernant, je vous rappelle l'affaire, la tragicomédie de cette pauvre fille qui s'appelle Constance, mise en avant dans un reportage de France 5 qui s'appelait La fabrique du mensonge, à bon escient, présentée comme une victime de Casas Novas, au bord du suicide à cause de Casas Novas. Elle y a perdu tout son couple. Et cette personne, Constance, le lendemain de la diffusion de l'émission, qui nous contacte spontanément pour nous dire « Mais attendez, mais en fait, c'est totalement faux. Ils ont détourné mon propos. » Alors nous, on lui propose, on lui dit « Mais écoute, tu peux rétablir. On vient t'enregistrer, tu vas témoigner auprès de François. » Elle témoigne, elle explique la pression incroyable, l'abus de faiblesse, réellement, qui est fait sur elle, une personne faible, l'abus de faiblesse, qui est réalisé par les journalistes. Comment ils ont détourné, transformé son discours. Et quand moi je diffuse la vidéo où elle rétablit la vérité, silence total de tous les médias. Personne ne s'en saisit. Personne. Pourtant c'est le truc du siècle. Ils sont pris la main dans le sac. Personne n'en parle. Je pense aussi, mais ça c'est encore un exemple encore plus flagrant dans l'inversion accusatoire, par exemple à l'histoire de ce, j'ai perdu son nom, ce psychiatre qui a une chaîne qui s'appelle Fou de Normandie. Il s'appelle Jean-Baptiste Alexanian. Psychiatre qui, pour dénoncer les agissements immondes dans lesquels il y a assujettissement des personnes, pression psychologique et ainsi de suite du gourou Casas Novas, invite pour parler le leader représentant du groupuscule L'Extracteur, Clément Bastille, pour témoigner des manipulations de Thierry Casas Novas. Et quelques mois après, Jean-Baptiste Alexanian, il est chassé, il est démis de ses fonctions par l'ordre des psychiatres à cause des plaintes de 4 de ses patientes. Je cite, la presse s'est fait écho le 26 novembre dernier de la radiation d'un psychiatre allemand accusé de viol par 3 de ses patientes. Jean-Baptiste Alexanian s'est fait connaître par sa chaîne YouTube Fou de Normandie et ses prises de position sur Twitter. Les témoignages des victimes lus dans la presse attestent de relations d'emprise ayant permis des agressions sexuelles, une des plaignantes d'y avoir été victime de viols répétés au sein du cabinet du psychiatre. D'ailleurs, le journal précise, il y aurait 37 fois plus de risques d'être victime de viol de la part de son psychiatre ou psychologue que dans les situations de la vie quotidienne. Quand on parle d'inversion accusatoire, ce monstre, parce que ce sont des comportements monstrueux dont on parle, de prédation sexuelle, qui vient m'accuser d'exercer une espèce de dépendance, de mainmise sur des adeptes. Vous êtes des adeptes ? Vous considérez comme des adeptes? On se fout de vous en permanence. Alors, les exemples, harcèlement en horde organisé, intimidation, menace, pression sur les partenaires financiers, c'est ce qui existe, c'est ce qui est le cas actuellement pour cette conférence, par exemple, qu'on veut absolument interdire. Procédure bâillon, procédure judiciaire pour nous paralyser, nous épuiser financièrement, saisie des comptes bancaires, saisie de tous les comptes bancaires. Pression sur la personne et sur son entourage jusqu'à ce qu'elle craque. C'est ça la France en 2023, c'est la France que vous voulez voir. Et je crois que notre plus grande erreur, c'est de croire qu'on pourra sauver la naturopathie
sans avoir réalisé la grande alliance entre les différents courants. Personne ne s'en sortira si nous ne sommes pas soudés. Ceux qui essaient de se retourner contre leurs confrères, et je l'ai vu, croyant sauver leur peau, seront les premiers responsables. Notre grande erreur, c'est de croire que l'on peut se sauver au détriment des autres naturopathes. Notre erreur, c'est d'être dispersé et de ne pas oser témoigner. Et je vous rappelle d'ailleurs, je vous le mettrai en lien sous cette vidéo, il y a une base de données dans laquelle vous pouvez déposer votre témoignage. Nous avons créé une base de données où on a déjà des milliers de témoignages, mais continuez, donnez-nous des témoignages, donnez-nous des témoignages. Notre erreur, c'est d'avoir peur de la pression de petits groupes, alors que nous sommes tellement plus nombreux qu'eux. Mais nous sommes dispersés, alors qu'ils sont ultra organisés. Alors maintenant, il s'agit de se mobiliser. Ces 12 ans de Régénère, j'aurais bien aimé les faire avec un extracteur de jus, en chantant les louanges à la santé. Mais force est de constater que ce n'est pas la réalité du moment. Mobilisons-nous. Témoignez, engagez-vous, prenez position, soutenez les naturopathes, les gens qui s'engagent pour votre santé. Et moi, je vous donne rendez-vous à Carcassonne le 25 février pour que ça soit une manifestation de force, de ce que nous voulons réellement. Nul besoin d'utiliser les méthodes hyper violentes, nauséabondes de ces groupuscules. Aucun besoin. Nous sommes tellement plus nombreux qu'eux. Eux ont recours à la violence parce qu'ils ne représentent personne. Ce sont des obscurs inconnus, dits zététiciens, qui sont souvent payés, certains pour organiser des conférences aux quatre coins de la France, où il n'y a personne qui assiste à leurs conférences, parce qu'ils ne représentent personne. Alors que nous devons batailler, payer des salles par nous-mêmes, batailler, lutter au maximum, se cacher pour pouvoir organiser une conférence. Vous trouvez ça normal? Alors, notre force, c'est le nombre et la réalité de notre conviction basée sur votre expérience de la santé naturelle. Régénère, en 2023, pour ses 12 ans, c'est plus Thierry en débardeur avec des colliers exotiques sur un marché de Chiang Mai face à la caméra. C'est vous. C'est nous. Sans l'implication et le courage de chacun, sans son engagement, tout ce à quoi vous tenez en matière de santé naturelle va disparaître. Cette chaîne va disparaître. Sonia Biakès, la porte-parole de la Mivilude, l'a clairement annoncé. Elle veut organiser des assises des dérives sectaires. Nouveau truc. Et exercer une censure encore plus importante via YouTube et Facebook. On est dans la ligne de mire. Si vous ne vous mobilisez pas, tout ce à quoi vous tenez va disparaître. Moi, je vous donne rendez-vous le 25 février à Carcassonne. Je serai heureux de vous y retrouver dans la joie. On va célébrer la santé. J'espère que vous allez être nombreux sur les réseaux sociaux à témoigner, à soutenir. Ne négligez rien. Ce n'est pas une fin, mais c'est un moment difficile et je pense que tous ensemble, on va le traverser. Merci pour tous vos encouragements, tout votre soutien pendant ces 12 ans. L'avenir, maintenant, c'est nous qui l'écrivons. Un poète catalan, Antonio Machado, nous disait « Le chemin se fait à chaque pas ». C'est à nous de marquer le prochain pas.